Bonjour à tous et bon, on se retrouve pour la suite de nos aventures donc sur Tenting Grail. Et donc on démarre l'épisode donc 13 donc alors qu'il y a quelques trucs à vous dire. Donc par rapport à l'épisode que j'ai mis en ligne donc l'épisode 12 qui est faussé, c'est qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai tourné l'épisode 12, donc on a comme vous l'avez vu sur la vidéo, donc j'ai été directement au lieu et j'ai exploré. Et puis à la fin de la vidéo, je me suis dit c'est quand même bizarre que j'ai pratiquement tout exploré, hein. Donc comme vous avez pu le voir pendant la vidéo, j'avais tout noté, hein, toute l'exploration que j'avais fait. Et je me suis dit c'est quand même bizarre qu'on n'arrive pas à trouver alors que j'ai pratiquement tout fait. Donc du coup je comprenais pas. Donc du coup j'ai été quand même j'ai été voir sur BGG, je me suis dit j'ai regardé, donc du coup je me suis dit ben je vais taper donc location 153. Et en fait pareil, il y a un mec je pense qui a dû faire la même chose que moi, et pareil il lui est arrivé la même chose. Et à un moment donné il y a un gars qui lui dit fais attention parce que dans le lieu 25, donc c'est le lieu qu'on a vu là, ils nous disent que si on est au chapitre 5 il se passe ça. Voilà, c'est ce que. Et donc du coup j'ai regardé le 25 et effectivement c'est écrit. Alors je pense que moi je l'ai pas lu ça, c'est sûr même, parce que on a dit le 25, ça me remettait, donc c'était le 153 je crois. Ouais. C'est ça le 153. En fait quand j'ai lu regardez le 25, moi j'ai lu le 25 et j'ai lu tout de suite réduisez donc la valeur du cadran de 1 et machin machin. Et après, j'ai lu la suite et après, on est passé à l'entrée 24. Ok. Mais là, c'est marqué si vous jouez le chapitre 5 ou plus, et là, on est au chapitre 5, allez à l'entrée 13. Et moi, j'y suis pas allé à l'entrée 13, ce qui fait que du coup, je tournais en rond indéfiniment. Tant que cette phrase-là n'était pas lue, je tournais en rond indéfiniment. Et c'est pour ça qu'après, je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais en rond et je trouvais jamais. Et en fait, on voit bien que le 10, 6, le 19, le 24 et le 25, c'était sur ma première expédition. Ça veut dire que si j'avais lu correctement cette phrase-là dès la première expédition, eh ben, j'allais derrière à l'entrée 13, qui me donnait, parce qu'en fait c'est l'entrée 13 hein, qui me donne le Saint Graal. Maintenant on le sait, parce que de toute façon il reste que le 13 à faire. Tous les autres on les a fait. Donc en fait, ça voulait dire que en fait, si j'avais sur ma première expédition, si j'avais lu correctement, ben, je gagnais l'entrée 13. Donc le but, voilà. Donc en fait, je me suis dit ah bah ouais, donc du coup tout ce que j'ai fait après, du coup c'était faux. Parce qu'après j'ai recommencé une expédition, on est parti sur le 23, après j'ai recommencé, on a fait ça, enfin on a fait plein de trucs. Alors qu'en fin de compte, dès la première expédition, j'avais gagné l'objet, vous voyez. Donc du coup je me suis dit bah le mieux c'est de recommencer le chapitre comme si on venait pas des 13, et d'annuler l'épisode que j'avais tourné donc pendant 2 heures, d'annuler l'épisode. Et je me suis dit est-ce que je le mets en ligne ou pas. Voilà, je me suis posé la question. Et en fin de compte je me suis dit bah c'est quand même mieux de le mettre en ligne pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Et surtout pour voir aussi ma réaction, que pendant la vidéo je comprends pas, je fais tous les lieux alors qu'on trouve rien quoi. Franchement je comprenais pas. À un moment donné dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a aucun truc. Je capte pas, j'avais tout fait. Donc voilà, c'était rigolo de voir un peu que j'étais comme un gogol à pas trouver. Donc voilà, j'ai préféré le mettre en ligne, comme ça aussi ça vous dit ce qui s'est réellement passé. Parce que j'aurais pu très bien ne pas le mettre en ligne, faire style que là je recommence. Vous voyez. Et faire style là, c'est bon, je trouve le truc. Non, non, moi je suis honnête avec vous, il n'y a pas de problème. J'ai tourné un épisode qui du coup est faussé pour moi, donc je préfère reprendre là où on est raise. Après le but évidemment c'est pas non plus comment dire, de fausser le jeu dans le sens bah voilà on connaît la résolution du truc, du coup c'est plus facile. Parce que sachant que n'oubliez pas que dès la première expédition, parce que la première expédition c'est ce que j'ai écrit là, hein, 10, 6, 19, 24, 25, ça c'est ma première expédition que j'ai fait dès le début. Dès ma première expédition, j'avais trouvé, parce que c'est au niveau du 25, après on part sur le 13 et on trouve. Ce qui fait que j'aurais même pas besoin de faire les autres. Vous voyez. Donc du coup, en fin de compte, donc j'ai décidé du coup de remettre ma vie. Je vais peut-être monter ça. Je vais me mettre à côté du plateau, ce sera plus sympa pour vous. Ouais. Donc j'ai décidé donc de remettre comme si on venait des 13, donc c'est-à-dire on remet la vie comme il faut, on redescend à 0 et on repart à 7 d'énergie. Donc comme si on commençait l'aube dès la première utilisation.
Donc on commençait l'aube dès la première utilisation, pareil, ce que j'ai fait aussi pour le paquet événement, parce qu'on a tiré des cartes pour pas qu'il y ait de triche. J'ai remélangé tous les événements et j'en ai remis 6 comme c'était indiqué au niveau, au niveau du truc. Donc là on descend, donc lui il était à 2 tout au début, donc on recommence à l'aube, il descend à 1 comme normal. On réduit le menhir de 1, il passe à 5. Et donc, on pioche une carte événement, qui ne sera pas la même du coup que évidemment l'épisode faussé, parce que j'ai tout remélangé, comme ça évite la triche. Et c'est un beau temps, ok. J'ai tout remélangé, j'ai tout remis, comme ça c'est vraiment aléatoire. Donc du coup on sait aussi sur la première la première action que j'avais fait pendant l'épisode, c'est que j'avais bougé le menhir, alors qu'il n'y a pas vraiment besoin en vrai. Il n'y a pas besoin puisque on sait que le truc est là. Voilà. Mais je pense que je vais quand même le faire pour dire, pour minimiser le fait que on triche parce qu'on connaît, on sait le truc. Voilà. Donc je pense que je le fais quand même pour dire, bah voilà, au début c'était ce que je voulais faire parce que je savais pas. Donc on le fait. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui me permet de déplacer le menhir là, et en même temps je me déplace. Voilà. Donc comme ça on le fait, comme ça il n'y a pas de triche, ce qui nous permet du coup de débloquer. Faut que je pousse du coup tout ça. Le 133 et au-dessus le 153. Voilà. Voilà. Donc comme ça, c'est comme si, en fait, c'est comme si là, j'avais réellement fait ça avec comme l'autre vidéo en fait. Parce que sur l'autre vidéo, c'est ce que j'avais fait en premier, parce que je savais pas trop si la mer était au-dessus ou pas, la mer d'Adiante. Donc je le refais. Voilà. Donc je le refais même si je sais que du coup c'est pas utile, mais c'est pas grave. Ça évite comme ça d'être comment dire, ben de tricher un peu parce qu'on sait du coup, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça évite un petit peu de tricher. Du coup après, là ce qu'on va faire, on va faire un déplacement gratuit avec le beau temps. Ça c'est gratuit. Ce qui fait que je vais aller à la mer d'Adiante. Quand on arrive à la mer d'Adiante, on débloque pardon, le 152. C'est ce que j'avais fait également sur l'autre vidéo. Hop là. Voilà. Ok, jusque là tout va bien. Et quand on arrive, il faut lancer un cadran pour savoir si on perd un point de vie ou pas. Hop là, et j'ai eu le Saint Graal. Donc je perds pas 2 points de vie. Ensuite, bah là je vais dépenser donc mes 2 énergies restantes puisque je ne vais pas manger ce tour-là. D'ailleurs, j'ai pas remis comme il faut. Donc on était à 2 de partout hein, en termes de nourriture, de richesse, de réputation, de magie. Il n'y avait que l'expérience, je crois, où on était à 0. Faut que je vérifie ça. Il me semble que c'est ça. Alors c'était quoi l'entrée déjà qui nous disait de la mer là? C'était 500, non? Ouais, c'était 500. Chapitre 5. Donc ça nous disait nourriture, magie, richesse à 2. Donc nourriture, magie, richesse à 2. Voilà. C'est tout. Donc j'avais pas de réputation. On commençait comme ça, en gros. Comme ça, c'est remis. Donc là, on s'est déplacé, c'est bon. Et du coup, après, bah, je fais l'exploration comme dans l'autre vidéo. Je fais l'exploration. Et évidemment, je vais reprendre ma première expédition. Parce que c'est ce qui s'était passé. Donc ma première expédition, j'avais choisi le 10. Donc le 10. Hop là, ça me dit quoi? Donc déjà, oui, on part d'ici. Attendez, je vais allumer. Hop là. Donc on part d'ici, hein, parce qu'on a une entrée. Donc on part au 10. Mince. Le 10, il me dit de mettre un cadran. Ok. Donc là, on met le cadran sur 6. Voilà, c'est fait.
Voilà. Ensuite, on avait fait, donc, sur la première expédition, on avait fait 6. Donc, je partais au 6. Le 6, il me dit de réduire le cadran de 2. Donc, 5, 4. Ensuite, là, il nous disait donc de faire soit 10 ou 19. Et je vous avais dit même, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller à 19 puisque 10, c'est là d'où on vient. Donc, du coup, on était parti en 19, vous voyez, 6. Après, on a fait le 19. Donc, 19. Voilà. Au 19, il nous disait de baisser de 1 le cadran. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, on passait à 3. Ensuite, au 19, donc, il nous disait de choisir. Et là, on avait choisi le 24. On avait choisi le 24 sur la première expédition. Celui là où c'est entouré. Donc, on avait pris le 24 qui nous dit de baisser le cadran de 1. On passait à 2. Et là, on avait soit d'aller en 25, soit en 17. Et nous, on avait du coup choisi d'aller en 25, vous voyez. Parce que j'ai fait une flèche après pour dire je reviens. Donc après, on avait été en 25. Et en 25, moi, j'avais pas lu donc ça. J'avais lu ça. On était passé à 1. Et après, on retournait à 24. Et après, on est retourné à 24. Vous voyez. C'est ce qu'on avait fait. Et à 24, on nous disait de réduire de 1. Et du coup, moi, j'étais à 0. Et donc, j'avais pris 4 terreurs et j'avais perdu de l'énergie. Et je vous ai dit même à ce moment-là, je vous ai dit, oh, 4 terreurs, c'est abusé. Voilà, là, nanani, nanana. J'étais en train de chialer. Ok. Donc, et là, après, je mettais fin à l'expédition puisque on avait pris 4 terreurs, on était à 0. Il fallait aller à l'entrée 16. Et l'entrée 16 nous dit c'est fini. Donc voilà. Et après, on a refait une nouvelle expédition. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc là, du coup, cette fois, on lit correctement. Donc le 25, ça nous dit si vous jouez le chapitre 5, ce qui est le cas, ou plus, allez à l'entrée 13. Moi, je pense que j'ai lu si vous jouez, je pense que j'avais lu si vous jouez le chapitre plus de 5. Je pense que j'ai lu comme ça vite fait dans ma tête. Donc 13. Donc du coup, là, ça nous donne accès au 13. Vous voyez, obligatoirement. C'est ce qu'on aurait dû faire dans notre première expédition. Et donc là, ça marque, si vous n'avez pas la troisième partie du statut des tréfonds, s'il veut, allez. Voilà. Donc, allez aux têtes de mort. Sinon, on retourne au 24. Mais là, du coup, on n'a pas la troisième partie. Je crois que d'ailleurs, c'est la seule partie qui nous manque. Les tréfonds, vous voyez les tréfonds, on n'a pas la troisième partie. Vous voyez. Donc là, il y a deux couleurs. Ça veut dire qu'en fait, le quatrième, on l'a gagné pendant la vidéo annulée. Donc je l'enlève. On n'a pas gagné le quatrième, du coup, là, vu qu'on a recommencé. Vous voyez, parce que j'avais fait deux couleurs. Donc quand on a commencé cet épisode-là, quand on a fini, quand on était raise, on n'avait que le 1 et le 2. On n'avait pas le quatrième. Le quatrième, on l'a gagné au moment où j'ai fait la vidéo de l'épisode annulé. Donc je le supprime parce qu'on ne doit pas l'avoir. Donc là, il nous parle du troisième. Donc dans tous les cas, le troisième, on l'a pas. Donc on doit aller aux têtes de mort. Voilà. Et les têtes de mort, ils nous disent quoi? Les têtes de mort, ils nous disent 3, 1 et 1. Donc 311. Les têtes de mort, ils nous disent 311. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va trouver. Donc vu que j'ai mal lu, en fait, je tournais en rond tout le temps et il était impossible de trouver pour moi parce qu'en fait, j'ai pas lu une phrase. Parce qu'il n'y a aucune autre entrée qui nous donne le 13. Et donc, c'est pour ça que je pouvais tourner en rond pendant X temps. Parce que pour moi, le 25, il retournait au 24. Donc, à chaque fois, je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais en rond. Et donc, voilà. Mystère résolu. Ça doit pas être 311 parce que ça correspond pas. Donc, je vais refaire. Tête de mort. Là, c'est bien un 3. Ah, c'est un 2. 3, c'est 321. C'est pas 311, c'est 321. 321. Donc là, ça nous dit quoi? Cette profonde caverne semble encore plus ancienne que Toitan elle-même. Ses parois sont ornées de gigantesques bas-reliefs, éclairés par la lumière du soleil qui tombe depuis les puits étroits du plafond, qui décrivent différents rituels et cérémonies célébrés par les précurseurs. Il vous faut un moment avant de discerner l'éclat doré qui luit dans un coin. Vous vous approchez, vos genoux se mettent à trembler. À vos pieds, couverts de toiles d'araignée et de poussière, un calice ouvragé repose sur le sol de la grotte. Votre cœur s'accélère. Et ensuite,
Vous avez réussi. Le Graal perdu et oublié a été retrouvé. Dès que vous le tenez, vous savez qu'il s'agit de l'original, bien qu'il soit fait d'un étrange métal, à la fois brillant comme l'or et opalescent comme le cuir d'acier. Il reste chaud au toucher. En signe de révérence, vous le dressez au-dessus de votre tête et de grandes visions envahissent votre esprit. L'espace d'un instant, vous vous sentez invincible, tel un héros de légende destiné à changer le monde. Un souffle d'air frais émane de l'un des couloirs latéraux, vous ramène à la réalité, il est temps de partir. Gagnez la troisième partie du statut Tréfond et la carte secret 7 vrai Graal. Voilà. Donc en fait ça on aurait dû le trouver dès la première expédition, on n'aurait pas dû, comme on a fait là, dès la première expédition on aurait dû le trouver. Donc troisième partie et la carte numéro 7 vrai Graal. Donc voilà en fait, le mystère est résolu de tourner en rond pendant l'infini. Je me disais c'est pas possible. C'est le fait d'aller voir sur BGG et il y a un mec qui dit mais attends, oublie pas que y a cette phrase là au chapitre 5 et voilà. Donc parce que si vous faites ça quand vous n'êtes pas au chapitre 5, vous pouvez pas trouver le Graal. Et donc du coup on trouve la relique vrai Graal. À chaque aube, perdez 1 de terreur, puis gagnez soit 1 d'énergie, soit 1 de vie, soit 1 de magie. Ce qui est beaucoup mieux que le Graal corrompu. Donc ça, on va le mettre en place à la place de mon fourreau qu'il faut que je donne le fourreau à la tombe de l'ordre. Donc peut-être qu'on pourrait y aller, vu que c'est à côté, pour donner le fourreau. Donc ça, je le garde. Ça va être cool. Le beau temps, on s'en est déjà servi, du coup. On est bien d'accord. Voilà. Et donc après, chaque membre du groupe gagne 3 et 3, donc 3 XP et 3 magie. Ça c'est cool. Donc du coup 3 magie plus 2 ça fait 5. Et 3 XP. Voilà, donc je pouvais chercher longtemps. Et il y a une phrase que j'ai pas lue et ça a foutu le truc en vrac. Donc il faut faire extrêmement gaffe quand on lit en fait. Parce que vous voyez, il suffit que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il suffit de zapper une phrase et après on tourne en rond et c'est infini quoi. Si tous les personnages sont impliqués dans cette exploration, allez à l'entrée 412. Oui. Ah oui, tous les personnages sont impliqués puisque je suis tout seul. Donc je vais à l'entrée 412. Alors 412. Et donc là voilà, donc là on repart correctement par rapport. Et donc là après maintenant je sais pas ce qui se passe. À partir de maintenant je sais plus ce qui se passe puisque je sais pas, j'ai jamais vu en fait. Donc 412. En approchant de la sortie d'un tunnel, un bourdonnement se fait entendre, comme si la mer d'Adiante au-dessus de vos têtes était en proie à une violente tempête. Lorsque vous rejoignez la lumière du jour, le bourdonnement se transforme en cri et râle, hennissement de chevaux et fracas des armes. Le cadavre d'un jeune écuyer, une flèche plantée dans le dos, gît à l'entrée de la caverne. Une bataille fait rage à l'extérieur. Ah ouais? Allez à l'entrée 414. Vous ne savez pas trop qui affronte qui. Il y a au moins 2 groupes de combattants qui s'opposent, plus des soldats portant les couleurs de Camelot. Qu'est-ce qui pourrait les pousser à se battre dans un lieu si éloigné de tout? À moins que... Il vous faut un moment avant de réaliser que, sans la sphère de lumière opalique qui vous englobe, les combattants vous auraient repéré depuis longtemps. Ne restez pas là, plantez-là, imbécile! Vous invective une grande silhouette encapuchonnée en quittant sa cachette derrière un rocher. Je peux pas maintenir ce sortilège éternellement là, cassez-vous! Donc vous vous repliez, sans trop poser de questions, car votre sauveur semble au bord de l'épuisement. Vous vous êtes écarté d'une centaine de pas du champ de bataille lorsqu'une flèche vient se ficher dans le dos de la haute silhouette encapuchonnée. Ah mince! 4 bras surgissent de la cape. La capuche tombe, révélant une longue chevelure noire-bleue. Un cri aigu résonne dans une langue que vous ne pouvez pas comprendre. La dame du lac gît à vos pieds dans une mare du sang. Autant sous le choc que vous l'êtes, vous la traînez à l'abri des rochers et elle vous fait signe de vous rapprocher. Chaque membre du groupe gagne 1 de terreur et on va à l'entrée 485.
Donc, intérieur. Et je vais à l'entrée 485. Alors, 485. Voilà. La voix de la dame pâle faiblit de seconde en seconde, tandis qu'elle vous raconte que des espions des principales factions d'Avalon ont eu vent de la cachette du Graal. Chacune a dépêché ses forces sur place afin de s'en emparer. Le calice, je n'ai pas empêché vos amis de le récupérer à toi temps. Je les ai même aidés à le faire. Mais les chevaliers, ils ont commis un acte innommable. Et aujourd'hui, le Graal est la cause de nouveaux massacres. La coupe ne résoudra rien. Elle ne sauvera pas les menhirs. Elle n'apportera pas la paix. Au contraire, elle va précipiter la fin de tout. Elle doit retourner d'où elle vient, là où tout a commencé, au cœur de Doitin. Vous comprenez? Vous restez sans voix. L'idée de vous risquer au sein même du Weird, dans la capitale de Précurseur, semble complètement insensée. Vous avez des centaines de questions à poser, mais il semble que la dame pâle n'ait plus la force de répondre qu'à une seule d'entre elles. Donc en gros, voilà, elle nous dit que le calice c'est le problème de tous. Le problème, elle n'apportera pas la paix, au contraire, elle va précipiter la fin de tout. Ok, elle doit retourner d'où elle vient, là où tout a commencé, au cœur de Toitan. D'accord? Je sais pas où c'est Toitan, hein, je vous le dis, mais en gros, il va falloir amener le Graal au cœur de Toitan, je suppose. Acceptez et demandez-lui comment accéder à Toitan, ou refusez de ramener le calice à Toitan. Je pense qu'on va faire confiance à la Dame du Lac, parce que c'est dans l'histoire en fait de Arthur, elle est quand même gentille. Enfin, j'espère. Donc, je vais accepter et je vais lui demander comment accéder à Toitan. Donc, 480. 480. Donc, ça me dit quoi? Samedi. Il y a cet humain nommé Orin, le descendant de Merlin, qui s'est aventuré dans la cité. Trouver son chronos au-delà des plaines sacrées, au sud de l'endroit de votre peuple appelle Loingonta. Vous pouvez également les trouver néantes, la dernière de vos compatriotes, dans la forêt du Murmure. Si vous le pouvez, au sud de Camelot s'étend une plage choitoyante. À quelques embloquetures du rivage, vous découvrirez une relique de mon peuple. Cet objet vous aidera. Ok, donc en gros, elle nous dit qu'il y a un mec qui est nommé Orin. Donc ça, il faut peut-être qu'on le note, hein. Parce que sinon on va oublier. On a tellement de trucs de noter qu'on n'a plus de place. Alors, bah, je vais noter en dessous. Donc Orin. Donc c'est le descendant de Merlin, c'est ça? Le descendant de Merlin. Donc ça, je note. Ça peut être important de le savoir. Voilà. Trouver son cranoge. Son cranoge? Je sais pas ce que c'est. Au-delà des plaines sacrées. Ok. Donc je sais pas ce que c'est le cranoge. C'est peut-être son crâne. Je sais rien. C'est peut-être de la merde. Au-delà des plaines sacrées, donc au sud de l'endroit que votre peuple appelait Loinconta. Au sud de Loinconta, hein, d'accord? Donc c'est où la map? Map s'il vous plaît, merci. Donc là, Loinconta, on est d'accord que c'est là. C'est là, on n'a jamais été à Loinconta, non? Non, on n'y a jamais été, je crois pas. C'est à côté de la chasse, là. Et au sud... De quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, les vieilles? Trouver son cranoge au-delà des plaines sacrées. Donc je suppose que ça, c'est les plaines sacrées. Je suppose, hein. Au sud de l'endroit que votre peuple appelle Loinconta. Donc je pense que c'est là, par là, quoi. Donc c'est soit ici, Loinconta, enfin, soit carrément au sud, là, par là, pour trouver le cranoge de Merlin. Je suppose. Vous pouvez également aller trouver Néante dans la forêt des Murmures.
Alors, la forêt des murmures, franchement, je sais pas où c'est. Il n'y a aucune indication de forêt de murmures quelque part. Donc, je sais pas. La forêt des murmures. En même temps, les forêts, on n'en a pas vu 50. Hein. Là, il n'y a pas de forêt, là. Non, il n'y a pas de forêt, là. La forêt, je sais pas. Écoutez, la forêt des murmures, je sais pas. Je vais quand même le noter, ça. Donc, Carnoche, donc plaine sacrée. Au-delà des plaines sacrées. Donc, au sud, je vais marquer sud, loin Comtat. Voilà. Et donc après, Néante, donc ça m'intéresserait de la prendre parce que la Néante, nous, c'est notre, je crois que c'est notre mentor. Dans la forêt des murmures. Donc Néante, je vais marquer ça. Néante, forêt des murmures. C'est la dernière, elle nous dit que c'est la dernière des rescapés. Hein, donc ça veut dire que tous sont tous morts. Hein. Ils sont tous morts. Hein. Ok, c'est bien, c'est donc Ailey. Hein. Ailey, c'est bien Néante, notre prêtresse. La prêtresse de Quadash. Donc ce qui fait que, en fait, il reste plus qu'une personne en vie et c'est notre prêtresse. C'est cool. La plus forte, quoi. Et donc, ensuite. Ok. Ensuite, elle nous dit, si vous le pouvez, au sud de Camelot, s'étend une plage choytayante. Alors, déjà, Camelot. Camelot, clairement, oui, effectivement, on y a déjà été à la plage. Hein. Camelot, ici, on a déjà été à la plage. Je l'ai vu, moi. Je l'ai déjà vu ici par rapport à la map. Hein. Camelot, on se dit que c'est 150 à peu près. Donc, Camelot, c'est un peu plus bas, je crois. Là, il y a la tombe de Londres. Oui, c'est plus bas. Camelot, c'est par là. Bon, là, vous voyez pas. Mais en gros, Camelot, c'est par là. Et voilà, c'est par là, Camelot, on va dire. Et en dessous, il y a la plage. On l'a déjà vu, la plage, parce qu'on s'est déjà reposé sur la plage. Et même, je vous ai dit, bah, il n'y a rien à faire ici. Donc oui, effectivement, la plage, on a déjà vu. Donc on peut aller sur la plage. On peut découvrir une relique. Donc sur la plage, on peut aller chercher une relique. Donc ça, il faut qu'on l'écrive aussi. Ça peut être intéressant. Donc plage, relique. Ok. On sait qu'à la plage, il y a une relique, hein, c'est elle qui nous le dit. Cet objet vous aidera. Donc du coup, cet objet nous aidera. Donc ok. Donc merci Madame la Morte. Et du coup, après on tourne. Et ça nous dit quoi? Maintenant qu'on a tout écrit. Elle nous dit donc que la Dame Pâle perd peu à peu connaissance. Vous devez partir, murmure-t-elle encore. Partez avant que quelqu'un ne vous trouve. Je vais rester ici me reposer. Donc gagnez le statut secret enfoui. Si vous ne l'avez pas déjà, je ne crois pas. On va vérifier. Non, on l'a pas, donc je le coche. Donc secret enfoui. Ok, parce que là tout va bien. Je refais les petites croix qui s'effacent. Voilà, pour pas que ça s'efface. Voilà, donc secret enfoui. Ensuite, on peut insister pour l'aider. Ou on peut partir. Enfin, je sais pas. Elle nous dit, vous devez partir. Partez avant que quelqu'un ne vous trouve. De toute façon, je pense qu'elle est à moitié morte, donc ça sert à rien de l'aider, non? Sinon, quelqu'un va nous trouver, il va nous tomber dessus. Donc, je pense qu'on va l'écouter, on va partir. Donc, on va à l'entrée 470. On va l'écouter, hein. De toute façon, il y a la bataille juste à côté, je suis entièrement d'accord. Si quelqu'un nous trouve, il va nous défoncer. Gagner le statut matricide et aller à l'entrée 484. Matricide. Je sais pas ce que c'est. Matricide, ok. On a gagné le statut, donc matricide. Et on va à l'entrée 484. On tourne la page. Ok. Chaque membre du groupe gagne un point d'expérience, un point de réputation. Donc un point d'expérience, un point de réputation. Ok. Et félicitations, du coup, vous avez terminé le chapitre en cours, défaussé toutes les cartes événements, y compris les cartes actives.
Ensuite, sauvegardez votre partie, vous prenez la carte de la mise en place du chapitre 6 et suivez les instructions pour commencer le chapitre suivant. Ok, donc déjà, défausser toutes les cartes événements. Donc déjà, hop, on va défausser. Il y en a deux, non? Oui, il y en a deux. Donc on défausse toutes les cartes événements. Donc ça, il faudra qu'on remélange. Ça, c'est cappuccino également. Ça aussi. Donc voilà, on a réussi. Bah, en même temps, c'est normal, c'était notre quête principale de trouver le Graal. Partie 1, partie 2, partie 3. Donc ça, c'est chapitre 1, chapitre 4, chapitre 5, c'est terminé. Ensuite, donc ça, on la remet devant et on prend la mise en place du chapitre 6. Chapitre 6. Voilà. Donc chapitre 6. Ok, donc ça on lira après. On va d'abord finir de lire le livre. Et le livre, il nous dit quoi? Nouvelle tâche. Demandez au sorcier Orin ou à Néante, la prêtresse de la première expédition. Oui, bah oui, ok. De vous parler de leur périple à Toitan. Persuadez Orin de vous aider de trouver par vous-même un moyen d'entrer dans la cité. Nouvelle tâche. Retrouvez le masque funéraire dans les étendues chatoyantes. Donc là, clairement, demander à Orin ou à Néante, clairement, je vais demander à Néante. Hein. Moi, j'ai envie de voir Néante, j'ai pas envie de voir Orin. Moi, je veux voir ma prêtresse, normal quoi, donc je veux voir Néante. Par contre, du coup, on n'a plus de place pour les tâches, hein, je vous le dis. Donc, il faut que je trouve une nouvelle feuille. Il y a tellement de tâches que... je vais marquer où? Bah, je vais marquer sur l'autre feuille où j'avais écrit les numéros, vous voyez. Donc, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer donc tous les numéros qui m'ont servi donc pour... Voilà. Peut-être il y a des stylos qui ne s'effacent pas au doigt, donc c'est fait exprès. Comme ça, on peut prendre la feuille. C'est pour ça qu'il faut une éponge. Puis après, un petit coup d'eau et c'est nickel. Voilà. Donc déjà, on va écrire 484. Donc on va écrire nouvelle tâche. Donc demander au sorcier Orin ou à Néante de vous parler de leur périple à Toitan. Donc on va marquer Néante, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est Néante. Donc périple. Donc à Toitan. On ils écrivent ça. Regardez, ils écrivent ça comment, ouais. T-U-A-T H-A-N. Ok, donc ça c'est une tâche. Et du coup, elle nous a dit que c'était dans la forêt des murmures. Ok. Ou on va peut-être marquer ou Orin. Donc ou Orin. Ou Orin, voilà. Ok. Persuadez Orin de vous aider ou trouver par vous-même un moyen d'entrer dans la cité. Donc dans tous les cas, il faudra trouver un moyen d'entrer dans la cité. Ok. Oui, j'écris mal, donc vous inquiétez pas. D'entrer dans la cité ou Orin, je vais marquer. Mais nous, vu qu'on va aller à Néante, on va trouver un moyen par nous-mêmes. Et ensuite, retrouver le masque. Donc ça n'a rien à voir. Donc le masque funéraire. Je sais pas à quoi il sert. Dans les étendues, donc étendues chatoyantes. Je sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'est la deuxième tâche. Donc rien à voir évidemment. Voilà. Donc voilà les deux tâches. Donc en plus de toutes les tâches qu'on a ici, hein, vous voyez tout ce qu'on a. Donc voilà, ça fait deux tâches en plus. Et dans les étendues chatoyantes, alors ça me dit rien. Ça me dit rien du tout comme étendue chatoyante. Franchement, là il n'y a pas.
Non. Franchement, ça me dit rien, étendue chatoyante par rapport à la map. Donc, je sais pas. Donc, déjà, on sait même pas où est, on sait même pas où elle est, Néante, hein. Elle nous a dit qu'elle se trouvait dans la forêt des murmures. Si je regarde la map, je vois pas trop de forêt en fait. Ah, non, même pas. Là, c'est un village. La forêt des murmures, je sais pas où c'est, hein. Là, il y a l'arbre, c'est pas une forêt. Ah, peut-être là, non? Comment ça s'appelait là, la forêt ici, là? Il y avait une forêt ici, là, tout au sud, je me rappelle. Non? Il n'y avait pas une forêt tout en bas de Quanache, là? Il me semble que si, à côté des épées, vous voyez? Il me semblait qu'il y avait une forêt, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois pas que c'est la forêt. Je crois pas que ça s'appelle la forêt des murmures, hein. Mais il me semble qu'il y avait une forêt. Non, je vois pas d'autre forêt, hein. Sur toute la map, je vois pas de forêt. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on va aller à la plage pour récupérer l'objet qu'elle nous a dit de récupérer. Je pense. Ensuite, donc, c'est marqué fin de l'exploration. Voilà. Et donc, après, il faut lire la mise en place donc, du chapitre. Donc, la mise en place du chapitre 6. Donc, ça nous dit quoi? Préparer donc le paquet événement et empiler-les. Ok, donc ça, je vais chercher les cartes. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Ouais, ça doit être ça. Donc ça non, ça non. Chapitre 6, il y en a deux. Il n'y a que deux cartes, chapitre 6. Ok. Donc chapitre 6, on a la première partie et la deuxième partie. Hein, donc ça, on les met comme ça. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, les paquets donc, de rencontres niveau 2 et niveau 3 à un joueur. Un ou deux joueurs. Donc ça, on a déjà niveau 2, niveau 3. On a déjà enlevé le niveau 1. Et vous êtes maintenant prêt à vous lancer donc, dans le chapitre 6 de la chute d'Avalon, défausser cette carte et révéler la carte du sommet du paquet de l'événement. Donc celle-là, hop là, je la défausse. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Ok, donc ça, on défausse. Ok. Et on révèle la première carte du paquet d'événements, donc c'est le chapitre 6. Et qui nous dit le rescapé. Donc placez cette carte sur la pile, hein, normal. Et il est temps de tenter l'impossible. L'antique cité des précurseurs vous appelle. Comme elle a appelé les malheureux membres de l'expédition précédente, toutefois, y entrer ne va pas être simple. Vous avez besoin des conseils l'une. Vous avez besoin des conseils l'une des rares personnes vivantes. Ok, bon. Vous avez besoin des conseils d'une, moi je dirais d'une, mais bon. Vous avez besoin des conseils d'une des rares personnes vivantes à être revenues de l'autre côté. Orin, le dernier apprenti de Merlin. Donc on peut pas prendre Néante alors. Je sais pas. Accomplissez l'une des options suivantes. Demandez au Orin de vous guider dans Toitan. Vous pouvez le trouver à bord du Weird, à l'ouest de la débâcle, et trouver un moyen dans Toitan par vous-même. Donc en fait, on peut pas aller voir, on peut pas aller voir Néante alors. C'est bizarre. C'est quand même chelou ça. La tâche nous dit, on peut demander soit Orin, soit à Néante, et puis la quête nous dit d'aller voir Orin. On n'a pas le choix quoi. Parce que c'est la quête. Accomplissez l'une des options suivantes. Ah non. On peut demander à Orin de nous guider ou trouver un moyen d'entrer par nous-mêmes. Donc il faut peut-être qu'on aille chercher Néante. Quelque part. On sait pas où. Dans la forêt du murmure. On sait pas où c'est. Si on ne trouve pas, on ira chercher Orin. Orin qui donc se trouve à 141, à l'ouest de Débâcle. Hein, donc 141 à l'ouest du Débâcle. Le Débâcle, ça me dit un truc, non? Ça doit être par là. Hein. Elle est peut-être là, Néante, hein, remarque. Forêt des murmures, c'est peut-être ça. Hein. Parce que je vois que ça en forêt. Hein. Parce qu'Orin, pour moi, il se trouve par là. Peut-être là. Parce qu'ils nous disent à bordure weird. Trouver à bordure weird. Bordure weird. Donc ça doit être vers de la bordure. Hein, donc je pense que ça va être là. Je pense qu'il est là, Orin. Vers ça, là. C'est ce qu'elle nous disait, la meuf.
Et je pense que là, il y a la forêt. La forêt des murmures, je pense que c'est là. Et peut-être que Néant se cache là. Donc peut-être qu'on va aller là. Donc nous, ce qu'on va faire. Donc là, on est à la mer d'Adiante, ok? On est là. Donc nous, on est là. Nous, ce qu'on va faire, on va aller à la tombe. Remettre, parce que là, c'est à côté. On va remettre c'est une tâche que nous a donné, donc je sais plus qui. On va redonner le fourreau à la tombe. Une fois qu'on ait fait ça, on redescend pour aller à la plage, récupérer l'objet de la Dame du Lac. Une fois qu'on a récupéré l'objet de la Dame du Lac, on repart à gauche, on passe, on essaie de voir si là c'est la forêt pour trouver Néante. Et si on voit que là c'est pas la forêt, bah tant pis, on va voir Orin ici. Voilà, voilà ce que je propose, le chemin que je propose. Donc on est là, on va là, on redescend, on va là-bas, forêt, et on remonte pour finir par Orin. Voilà le chemin qu'on va faire. Je pense que ça peut être pas mal. Donc déjà, dans un premier temps, le but, ça va être d'aller à la tombe de l'ordre, parce que c'est là qu'on doit remettre le truc. Et c'est marqué, oui, c'est marrant, parce que c'est marqué payer 2 de magie, perdre 2 de réputation, et aller à l'entrée 1 quand on ouvre une tombe. On n'a jamais fait ça. C'est vrai qu'on peut peut-être avoir un truc. Enfin bref. Dans tous les cas, on a... Ah non, il me reste 1 d'énergie. À la rigueur, je pourrais encore dépenser 1 d'énergie pour me barrer. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Hein. Parce que là, le prochain menhir qu'on veut activer, du coup, ben, ça va être celui de... En fait, il va falloir qu'on redéplace le menhir pour le mettre à Faldorka pour, en fait, débloquer le 138. Pour redescendre au niveau de la plage. Après qu'on aura été à la tombe de l'ordre, évidemment. Donc, je pense que le meilleur play, parce que là, c'est pas la peine. Donc là, il faudra activer le menhir en bas. Donc ouais, je pense que... Et puis en même temps, il nous faut un peu de nourriture. Mais là, on n'en a pas. On peut pas en prendre nulle part. Donc dans tous les cas, il va falloir redescendre. Donc je vais dépenser 1 d'énergie pour voyager. Et je vais voyager ici. Et là, je mets fin à mon activation. Enfin, fin à mon tour. Du coup, on passe au crépuscule. Ça, du coup, on a plus besoin. Donc au crépuscule, on mange pas. Comme on mange pas, on perd un PV. Voilà. Donc on perd un PV. Et je récupère donc 4 d'énergie. Il faut combien pour le tracter? 5, ouais. 5, c'est beaucoup. Sachant que j'ai que 4. Fais chier, je vais pas pouvoir le tracter maintenant. Tant pis, je vais aller voir à la tombe sinon. Mais bon, après, lui, il va revenir, le gros porc, là. Le gros porc, il arrive sur... Le gros porc, il va arriver sur 133. Le plus petit. Donc, ce qui fait qu'après, il va me faire chier et je pourrais pas le tracter. Et si je peux pas le tracter, je suis comme un débile. Que là, il est à combien, là? Il est à 1. Enfin, il arrive ce tour-là, en fait. Il arrive ce tour-là. Ouais, à moins que... Ouais, si, à moins que je l'esquive après, et après je peux tracter, mais bon. Ah bah non, c'est vrai que je peux pas. Si je l'esquive, je suis obligé de fuir de la case. Donc je suis obligé de tracter maintenant, sinon on est baisé. Mais du coup, c'est 5. Et là, j'ai que 4. Donc je vais pas faire ça. Mais en même temps, j'ai fait quoi? J'ai fait un déplacement. J'étais à 1, j'ai fait un déplacement pour être à 0. Mais bon, en même temps, c'est pareil, si je me déplace... parce que si je me déplace pas, ça fait 1, 2, 3, 4, je suis à 5, mais si je me déplace, je passe à 4. Et après, ça fait 1, 2, 3, 4. Dans tous les cas, j'ai pas assez. Dans tous les cas, j'ai pas assez. Je peux pas le tracter maintenant.
Oh, ouais, tant pis, on va s'arranger. On va s'arranger autrement. Parce que c'est pas grave, de toute façon, on va aller à la tombe, tout de suite. Lui, il va apparaître, après il va se déplacer, on va l'attendre en fait. Puis après, au pire, on ira là, et après, on reviendra là. Attends. Parce qu'au pire, même si je peux pas le tracter, je peux le réactiver là, c'est pas un souci. En fait, le but, c'est de descendre par là après. Il n'y a pas de choix, je peux pas descendre ailleurs. Donc, obligatoirement, ouais. Bah, on verra, hein. De toute façon, dans tous les cas, je peux pas le faire là, donc je reste comme ça. On fait un rêve, je sais pas si on a ici. Non, il n'y en a pas. Ensuite, on passe à l'aube. Donc l'aube, du coup, bon, bah, on va, comme d'hab, hein, on n'a toujours pas la réponse par rapport à lui, hein, quand c'est qu'il joue. Mais comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, on va faire pareil, hein. On va se fier à la première, on va se fier à la version anglaise, pardon, qui dit au début de l'aube. Donc au début de l'aube, c'est vraiment au début, ok? Ce qui fait que là, au début de l'aube, il devrait bouger. Sauf que là, il peut pas parce qu'il n'est pas sur le plateau. Ensuite, on commence l'aube, du coup, et on baisse son temps de 1 à 0. Et donc, du coup, il apparaît sur le plateau. Et il apparaît donc au plus petit, ici. Ok. Ensuite, on déduit le menhir, il passe à 4. Ok. Et ensuite, on prend une carte événement. Et du coup, on passe sur le chapitre 6, deuxième partie. Qui nous dit une bataille nocturne. Et il fait encore nuit noire quand vous êtes tiré de votre sommeil par des bruits de combat lointains. Le bruit de l'acier qui frappe l'acier évoque deux géants qui essaieraient de se mettre en pièces. Mais ce qui vous glace vraiment le sang, c'est l'absence totale de cris de guerre, voire de voix tout court. Le matin venu, vous examinez le site avec soin, tout indique qu'une bataille aux proportions épiques s'est déroulée ici. Arbres déracinés, de grands rochers fendus en deux. L'une des séries de traces semble appartenir au précurseur à vos trousses. L'autre à quelqu'un de pratiquement aussi grand que lui. Si votre interprétation est correcte, le tracker des précurseurs est reparti en boitant. Ah. Vaincu et se vidant de son sang. Son adversaire a continué en direction de Toitan. Ah, c'est bien ça, moi je le veux. Si la figurine du précurseur est présente dans un quelconque lieu révélé, ce qui est le cas, placez-le à côté de la zone de jeu avec un cadran contenant un pion temps que vous réglez sur 2. Ah, c'est bien ça. Bon bah du coup, boum, on repart en règle de 2. Il s'est fait allumer la gueule par un mec. Moi je le veux ce mec qui l'a allumé. Je veux que ce soit mon allié. Ensuite, quand le cadran est doté de OK, placez l'événement spécial B au sommet du paquet d'événements. Donc, spécial B que je place au sommet du paquet. Ensuite, placez 8 moins 1 joueur. Vous voyez pas, mais c'est 8. Au sommet du paquet événement. OK. Donc 7. Donc je mélange le paquet événement, parce que du coup on a changé de chapitre. Ok, donc là on a encore 2 tours, donc en fait ça change tout. Je pourrais encore, du coup, je pourrais le tracter en fin de compte. Tranquillement. Là en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai 2 actions. D'accord? 2 actions, parce que le mieux c'est de s'arrêter à 2, parce que vu que je veux tracter le menhir, il me faut beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que si je me déplace avec mes 2 actions, avec mes 2 voyages, entre guillemets, je vais arriver à la tombe de l'ordre, et donc du coup, je ne pourrai plus déplacer le menhir. Ce qui voudrait dire à la rigueur qu'il faudrait que j'explore. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'explore 2 fois. C'est un peu con, non? Ou alors que j'explore au moins une fois, voir si les habitants peuvent m'aider à le pousser, à la rigueur. Puis si on voit qu'ils peuvent pas, bah tant pis. Je perdrai un d'énergie. On verra. Parce que de toute façon là, c'est pas la peine de se barrer, hein. Autant le traîner tout de suite. À moins que on se barre. Tant pis. On arrive à la tombe de l'ordre.
et on le réactivera à Faldorca après. Ça, on peut le faire. Parce que lui, il arrive dans 2 tours. Ouais. Donc 4. Donc le menhir, il sera à 2 quand il va arriver. Donc autant le réactiver, quoi. Donc combien de cartes événements déjà? 8 moins 1, donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 7. Voilà. C'est bon pour ça. Après, c'est à nous de jouer. Bah écoutez, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À moins que vraiment je m'épuise. Si je m'épuise, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 4 si je m'épuise à mort. Mais bon, après, le problème c'est que quand on est tout le temps épuisé, après on gagne plus d'énergie. On n'a pas assez d'énergie, on perd trop vite les tours. C'est bien de le faire une fois sur 2 pour pas manger. Donc je sais pas si j'explore. Il y a quoi là à explorer? Il est à l'abandon le village, il n'y a personne qui va m'aider, hein, c'est sûr. Il n'y a plus personne. Donc le mieux c'est que je me barre. Puis je réactiverai celui de Faldorca après. Celui de Faldorca, je crois qu'il faut 2 de magie. 2 et 1 de richesse. Donc je vais faire ça, je vais me barrer. Donc déjà, je vais dépenser. Ça, je vais ramener vers vous, vous allez voir. Je vais me décaler un petit peu. Voilà. Donc je dépense 1 d'énergie pour me déplacer et pour aller à Faldorca. Quand j'arrive à Faldorca, je dois piocher une rencontre bleue. Obligatoirement. Donc je mélange bien. Parce que les paquets ont dû être refaits. Et donc il faut bien mélanger. Donc là, il faudra bien que je mélange tous les paquets avant de les prendre. Avant de prendre une carte. Donc voilà, c'est mélangé. Donc je pioche une carte rencontre bleue. Et c'est une carte niveau 3 piège. C'est quoi ça? Les gardes vous ont arrêté en possession de biens qui ne vous appartiennent pas. Oh, fuck. On l'a déjà eu ça. On peut éviter, mais ça nécessite 2 de pragmatisme que j'ai pas, ou 5 de réputation que j'ai pas, donc on peut pas éviter. Et quand on fait un échec, on perd toute notre vie et notre énergie. Donc clairement, ça ne nous intéresse pas. Il faut absolument gagner le truc. Il y a 2 paliers. Le premier, c'est avec l'oiseau. Et le deuxième, la prudence. Donc je suppose que le plus dur, c'est avec la prudence. Parce que l'oiseau, ça doit aller. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mon petit Graal qui me dit qu'à chaque aube, perdez un terreur. Donc déjà, je perds un terreur. Vous voyez plus rien. Caméra, s'il vous plaît. Voilà. Donc je perds un terreur. Ah, parce que là, on vient de passer l'aube. Hein. Puis, gagner soit un d'énergie, soit un point de vie, soit un de magie. Je vais gagner un d'énergie. Voilà. Pour l'instant, de la magie, je n'en ai pas forcément besoin. Très bien. Donc, je mélange mes cartes diplomatiques. Une, deux, trois. Allez, on a quoi? Rassembler des indices. Pas mal. Gagner du temps. Pas mal. Noyer le poisson. Pourri. Lui, il nous fait quoi? Lui, il nous fait baisser de 1. On prend un dégât et on défausse une carte. Ça, c'est ce qu'il nous fait lui. Et là, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la clé oiseau. Bon, là, il n'y a rien du tout. Je peux pas lui mettre de... Je peux pas monter, en fait, j'ai aucune clé oiseau, là. Ok? Par contre, je peux monter avec une clé en bas. Gagner du... ça peut être pas mal, rassembler des indices. Donc, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est rassembler des indices et derrière, gagner du temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer rassembler des indices, ce qui me permet de gagner une charge sur la carte. Et derrière,
Là, je pourrais jouer aussi noyer le poisson. Mais non, je vais jouer gagner du temps. Mais bon, c'est un peu pourri gagner du temps parce que... Ouais. Ok. Ensuite, donc, c'est à lui de jouer. Je stoppe là. Il y a de la lumière là? Ah oui, je me disais, c'est bizarre. Ok. Donc on ignore la réponse de l'adversaire, donc là du coup on ignore, et du coup après la réponse on défausse gagner du temps. Donc on la défausse. Donc fin du tour je pioche une carte. Et j'ai eu interprétation magistrale, et encore une fois c'est pas de l'oiseau évidemment. Elle est verte l'affinité? Non elle est grise. C'est pas cool. J'ai pas d'oiseau, non. J'ai pas de hibou, non. Fait chier là, j'ai eu des cartes de merde là. J'ai vraiment eu des cartes de merde. Ah si, là je peux monter. Ouais, donc je vais jouer noyer le poisson, première carte. Je peux pas jouer ça derrière. Donc à la rigueur, je peux pas jouer ça derrière, donc à la rigueur je peux faire l'inverse. Par contre, s'il y a des défaussés, noyer le poisson, je perds 1, ça baisse, et en plus je perds 1 de réputation. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à la jouer. Il vaut mieux la recouvrir. Mais je peux pas la recouvrir. Ça c'est relou. Je ne peux pas la recouvrir. Ça c'est relou. Ce qui fait que si je la joue, je ne peux pas la recouvrir. Et dans tous les cas, il va me faire perdre 1 de réputation et une flèche en bas. Donc ça vaut pas le coup de la jouer, parce que dans tous les cas, je vais monter de 1 et je vais baisser de 1, donc ça vaut pas le coup. Est-ce que je jouerai pas interprétation magistrale du coup? Il me l'a fait défausser, donc ça change strictement rien. Ouais, là c'est pas ouf hein, les cartes que j'ai eues en début de diplôme là, c'est pourri hein. Franchement, assez pourri comme on dit. Ah, à moins que j'annule. Si j'annule, ça marche. Et à la rigueur, je pourrais faire ça. Donc à la rigueur, je vais jouer noyer le poisson. Qui me fait monter de 1 en bas. Ok? Et puis c'est tout. Fin de mon tour. Donc lui, il joue. Il me fait descendre de 1. Je perds 1 point de vie. Et il me fait défausser noyer le poisson. Sauf que j'utilise mon casque, que je retourne, pour annuler la défausse. Donc il ne me fait pas défausser noyer le poisson. Fin du tour. Je pioche une carte. Calmer le jeu, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Si l'affinité n'est pas verte, je peux payer des charges pour la monter. Ça c'est plutôt cool. Est-ce que je joue calmer... Ah oui, de toute façon, calmer le jeu, derrière je peux jouer ça. Le problème c'est qu'il va me la faire défausser. Donc il n'y a pas d'intérêt à la jouer. Sinon je pourrais la jouer comme ça. Mais pareil, en fait celle-là, il n'y a pas d'intérêt à la jouer. Tant qu'il me l'a fait défausser, il n'y a pas d'intérêt. En plus, ça me donne 1 en prudence que je pourrais garder pour le deuxième palier. Donc clairement, celle-là, elle est bien pour le deuxième palier. Pour l'instant, elle est pourrie. Enfin, elle n'est pas pourrie, et elle ne me sert pas à grand-chose. Par contre, je peux jouer calmer le jeu. Celle-là, elle est bien. Je peux pas monter, hein, évidemment, mais je mets 2 charges. Du coup, je paye une charge. Payer une charge. Si l'affinité n'est pas verte, je gagne 1. Donc là, l'affinité n'est pas verte, je gagne 1. Ce qui me permet de tempo, en gros, 2 tours. Fin de mon tour. Donc lui, il me fait descendre de 1, encore une fois. Ah merde, il me fait défausser la carte, c'est vrai. Donc il faudrait peut-être mieux que je joue ça. Ouais. Ouais, donc je vais jouer ça, hein, du coup. Je vais la jouer, elle. Tant pis, j'ai pas le choix. Mais parce que sinon, il va me faire défausser cette carte et j'ai pas envie. Donc elle, évidemment, je la joue. Hein. Donc au pire, on met un pion. Mais de toute façon, il va me la faire défausser. Donc après, c'est à lui de jouer.
Donc il me fait descendre de 1, il me met une blessure encore une fois, cet enfoiré, et il me fait défausser donc cette carte. Ce qui me fait chier, c'est les blessures, hein, clairement. Je pioche une carte. Putain, j'ai encore une carte de merde. Ah non. Bah je la joue, soutien. Placer 2 charges sur une carte au choix dans la séquence. Je place 2 charges ici. Je paye une charge. Payer une charge. Si l'affinité n'est pas verte, je monte de 1. Donc l'affinité n'est pas verte, je paye la charge. L'affinité n'est pas verte, je monte de 1. Ok. Et ensuite, retirer toutes les charges de cette carte. Donc je retire toutes les charges. Et je gagne plus 1 pour chaque charge retirée. Donc je retire 3. Donc je gagne 3. 1, 2, 3. Boum, on est arrivé tout en haut. Je vais passer au palier 2. Et ouais. Donc là, fin de mon tour. Donc là, boum, on passe au palier 2. Fin du tour, je pioche une carte. Donc là, maintenant, il me fait descendre de 2. Et je perds une énergie. Ouais, par contre, s'il me fait descendre de 2, c'est échec. Ça, c'est chaud. Et là, j'ai eu qu'une carte, donc je crois que c'est échec. Je crois que c'est échec, les enfants. Parce que je ne peux pas monter l'affinité. Du coup, lui, il me fait descendre de 2. Et je suis à 0. Et donc, j'ai perdu. Donc, j'ai mal joué. Puisque j'ai eu sens du détail. Et sens du détail, ça me fait monter avec une clé, évidemment. Mais là, il n'y a pas de clé qui se relie, regardez. Donc, j'ai aucun moyen de faire monter ça. Donc, c'est lose. Je peux pas piocher de carte. Non, c'est lose. C'est lose. C'est lose. C'est perdu. Je joue par exemple ça, mais c'est perdu de toute façon. Qui me permettra de piocher une carte. Hop, après c'est à lui de jouer. Et lui, donc du coup, il me fait quoi? Il me fait perdre. Il me fait descendre de 2. 1, 2. Et il me fait perdre 1 d'énergie. Et donc du coup, vu que ça arrive tout en bas, c'est perdu, hein, il me semble. Hein. Je vérifie. Il contrôle l'affinité. Quand c'est tout en bas, c'est perdu. Hein. Ouais. S'il se trouve sur la case la plus basse, vous perdez la rencontre. Appliquez les conséquences de l'échec. Voilà, donc c'est perdu. Donc c'est chaud parce que ce qui voulait dire que là, en fait, quand on passe au palier 2, si on n'a aucune carte qui peut faire monter, bah, c'est perdu. C'est chaud, hein. Donc faut pas passer au palier 2 n'importe quand. Voilà, j'ai mal calculé. Bon, bah écoutez, c'est perdu. Hein. Donc on a perdu. Évidemment, on a pris la seule carte qui nous faisait chier dans tout le jeu. Et donc elle nous dit échec, perdez toute votre vie. Boum, je suis à 0. Et toute votre endurance, normal. Donc je suis à 0. Ok, bon bah voilà, comment finir vite fait un tour. Ça on la remet dessous. Donc du coup, bah, vu que je suis à 0, je suis mort. Enfin, je suis la carte, vous êtes mourant. Voilà. Donc vous êtes mourant, qui me dit quoi? Qui me dit attachez cette carte à votre personnage. Quand gagnez 1 de terreur, donc en plus je suis paniqué. Et fuyez ou échouez la rencontre. Donc ça c'est fait. Vous ne portez que 3 objets. Défaussez immédiatement. Les objets, les secrets ne comptent pas dans cette limite. Donc là, bah, c'est bon. De toute façon, j'ai que un objet parce que les autres, c'est que des secrets que j'ai. Donc tout va bien. Chaque fois que vous subissez des dégâts, il faut lancer le cadran. Et voilà. Bon, bah voilà. Et écoutez, on met le fin à la journée. On n'a pas le choix. Une rencontre de merde. Je crois qu'il n'y a qu'une rencontre de merde dans le paquet bleu qui nous fait ça. Tous les autres, ça va. Il n'y en a qu'une. On a peu de bol. On met fin à la journée, on passe au crépuscule. Évidemment, je mange, j'ai pas le choix. Qui me permet de gagner un HP. Donc du coup, je suis plus mourant, je l'enlève. Voilà.
Je récupère mon énergie. Donc je récupère 2 d'énergie. Ensuite, le rêve, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rêve là où on est. Et on passe à l'aube. Donc lui, il joue à l'aube. Le gros porc, là, il joue. Le gros porc joue, donc c'est bon. On réduit son truc de 1. Je réduis lui de 1, il passe à 3. Et mon truc, il fait quoi? À chaque aube, perdez 1 de terreur. Donc je perds 1. Ou soit gagner 1 d'énergie, ou soit 1 de vie. Évidemment, je perds donc 1 de terreur. Évidemment, je gagne 1 de vie, vous l'aurez bien compris. Voilà. De toute façon, on va passer un tour à ce healer, on n'a pas le choix. Ensuite, on prend la carte quand même événement, qui nous dit beau temps, qui nous permet de nous déplacer gratuitement. Ok. C'est à nous de jouer. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de payer 2. 1, 2. Pour ce heal de 1. Putain, je vais plus avoir de bouffe après. Après, j'ai plus de bouffe, les enfants. Et j'ai plus de bouffe. Et en plus, il n'y a aucun moyen d'en avoir. Nulle part où on va. Là, il n'y a aucun moyen d'en avoir. Aucun moyen pour l'instant d'en avoir. Donc, je sais pas. Donc fin de la journée, puisque... Ah, quoi que je peux me déplacer gratuitement, à la rigueur. Avec le beau temps. Donc à la rigueur, je pourrais aller soit à Broche, Quash, soit aller, comme on a dit, à la tombe de l'ordre. Et à la tombe de l'ordre, c'est gratuit, je paye 2 magiques, je perds 2 de réputation, donc j'en ai qu'une, donc je perds tout. Et je vais à l'entrée 1 du livre. Alors, je sais pas du tout ce que ça fait. Mais en même temps, si on finit la tâche de ramener le machin là, ça peut peut-être être intéressant, on va peut-être gagner des trucs. Donc je pense que je vais me déplacer. Il reste combien? Il reste 3 tours. Le gros porc va arriver là. Alors attendez, le gros, faut qu'on calcule. Le gros porc va arriver. Ce tour là, ok. Moi là, je vais gagner donc 4 d'énergie, normal. Donc je vais faire 1 d'énergie, 2 d'énergie pour explorer. Peut-être 3, j'en sais rien. Et après 4 pour revenir, et après il faut que j'esquive. Enfin, je me barre de la rencontre. Pour réactiver le menhir. Lui, du coup, il va se déplacer là, pour se rapprocher de nous. Donc ça nous fait un tour. Et en fait, on a un tour pour déclencher le menhir et pour se barrer. Donc déjà, avant de partir, on va regarder le menhir, ce qu'il faut pour le déclencher, parce que je m'en souviens plus. Ça, c'est gratuit. 148, je sais plus combien il faut d'énergie. 148, il faut 1 d'énergie, 1 richesse, 2 magique. Donc en fait, il me faut le richesse. Mais là, c'est bon, ouais. J'ai 2 richesses, donc c'est bon, pour l'instant. Il me faut 1 d'énergie pour l'activer, c'est vraiment pas cher. 1 d'énergie, 2 magie, donc j'ai tout ce qu'il faut là, donc c'est bon. Au pire des cas, on peut se débrouiller pour... donc normalement, c'est bon. Donc je vais me déplacer gratuitement à la tombe de l'ombre, avec donc le beau temps. Par contre, il ne faut pas qu'on ait un événement de merde maintenant, sinon on est dans la merde. Donc fin de crépuscule. Fin de la journée, pardon, on passe au crépuscule. Crépuscule, j'ai pas le choix, hein. De toute façon je vais être obligé de manger. Ah, non, je suis pas obligé de manger. Ah bah si, je suis obligé parce que sinon je perds un point de vie, ça m'intéresse pas. Donc je mange, je gagne un point de vie, je remonte de 4, 1, 2, 3, 4. Ok. On fait un rêve, et à la tombe de l'ordre, on n'a jamais fait les rêves, je crois. Donc 154. Ah. Ok. Rêve. La lumière des torches. Ouais. Allez. Donc la lumière des torches vacille dans l'obscurité de la tombe. Des chevaliers à la mine sombre se rassemblent autour d'un sarcophage. Ils entament un chant poignant qui date de la terre des ancêtres. Celui qui mène le rituel lève un calice doré au-dessus de sa tête. Une fois la cérémonie achevée, un halo lumineux nimbe le sarcophage et les chevaliers quittent la salle en file indienne. Une fois le dernier sorti, une nouvelle procession fait son apparition, puis une suivante, et encore une autre. 12 fois des visages différents défilent devant vous.
leur chant affecte votre corps de façon durable. Vous le sentez encore à votre réveil. Chaque personnage qui effectue ce rêve gagne un point de vie. Donc ça c'est cool. Hop, cela. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Cappuccino? On fait n'importe quoi. Donc un point de vie, ça c'est cool du coup. On a remonté quand même pas mal notre vie en moins d'un tour. Donc, grâce à sa compétence à elle. Ça c'est cool. Ensuite on passe à l'aube. Donc lui l'aube, on a dit que c'était le gros porc qui jouait en premier. Donc c'est bon. Ensuite on réduit, donc le menhir il passe à 0. Le menhir, le temps, pardon. Et donc du coup il est spawn sur le plus petit lieu, qui est 133. Ok. Ensuite on réduit le menhir, il passe à 2. Ensuite, donc je choisis par rapport à mon Graal ce que j'ai envie. Est-ce que je veux un point de vie ou un d'énergie? Je vais prendre un d'énergie. Je passe à 5, c'est toujours utile. Et on prend une carte événement. Oh là là, je crois que c'est de la merde. Quand vous vous reposez, ne gagnez pas de cœur et ne perdez pas de terreur. Ok, bon, on s'en fout, de toute façon, on ne peut pas se reposer, on n'a pas de bouffe. Et ensuite, c'est à nous de jouer. Ok? Parce que là, tout va bien. Donc là, on pourrait ouvrir une tombe, mais je sais pas du tout ce que ça fait. J'ai peur. Je sais pas du tout ce que ça fait. Mais peut-être qu'on pourrait le faire pour le fun. Il va nous arriver un truc de merde. On va d'abord finir la tâche pour voir. Donc déjà, on va explorer dans un premier temps. Donc je paye 1 pour explorer la tombe de l'ordre, pour essayer de donner le fourreau là qu'on a. Donc c'est le 154. Alors, tombe de l'ordre. Donc voilà l'illustration. Parce que je crois qu'on l'avait jamais vue. Attendez, je vais me mettre sur les lettres. Voilà. Et voilà. C'est joli, hein. Franchement, c'est un lieu qui est vraiment très joli si c'était en vrai, avec les cascades et tout. Vraiment très beau. Donc, vous êtes pris de vertige quand vous contemplez l'immense puits taillé à même la roche de plus de 60 mètres de large pour 30 de profondeur. Ah ouais. Des escaliers courent en spirale le long des parois jusqu'aux tombes des illustres chevaliers. Au fond, bordé par un rideau de cascades, se dresse une imposante statue du vrai roi qui garde l'entrée de sa dernière demeure. Vous sentez un frisson pour parcourir l'échine. Sur le bord opposé du puits, là où commence le sentier cérémonial, une bannière de la table ronde flotte sur des tentes blanches. On peut s'approcher du camp. Par contre, c'est seulement si vous n'avez ni la troisième partie du statut chute de la chevalerie, ni la troisième partie du statut restaurer l'ordre. Alors j'en sais rien. Donc déjà, chute de la chevalerie. On a 0 partie. Donc c'est bon. Et restaurer l'ordre. On a la partie 1 et la partie 4. D'accord? Donc seulement si vous n'avez ni la troisième partie, on l'a pas, ni la. Donc là, on pourrait le faire. On pourrait s'approcher du camp. On peut descendre le long du sentier cérémoniel et aller à l'entrée 4. Je sais pas, moi, il faut donner le faux. Moi, je m'en fous après du reste. Écoutez, on va plutôt descendre, donc entrée 4. De nombreuses tombes de chevaliers bordent l'escalier qui descend en spirale le long du mur circulaire. Certaines ont plus de 600 ans, tandis que d'autres sont plus récentes. Toutes les portes sont ornées de runes de protection que la magie la plus rudimentaire devrait être à même de briser. On peut forcer l'entrée d'une tombe ou descendre jusqu'au fond. Sachant que là, on peut ouvrir une tombe aussi. Hein. Ouvrir une tombe, on paye 2 magies. Donc là, ça coûte moins cher de payer une tombe. De faire une tombe, je veux dire. On va plutôt continuer, non? On va continuer, descendre jusqu'au fond. Allez, entrée 7. On va pas ouvrir une tombe tout de suite parce qu'il suffit que un sort nous fait du mal. On est déjà mal en point. Donc vous vous tenez au pied de la statue d'Arthur, le roi de pierre
et d'une taille à couper le souffle, plus haut que n'importe quelle structure jamais bâtie par l'homme, des cascades formant des rideaux cristallins de part et d'autre du monument. Alors que vous approchez lentement des majestueuses portes de sa tombe, vous sentez le poids du regard qu'Arthur pèse sur vos épaules. Si vous n'avez pas la deuxième partie du statut rêve et prophétie, alors rêve et prophétie, je n'ai pas la deuxième partie, effectivement. Chaque membre du groupe perd, j'aime pas quand il y a le mot perd, chaque membre du groupe perd un montant de terreur égal à son oiseau, enfin à son hibou. De toute façon, j'ai 0, donc je perds 0. Et de toute façon, j'étais déjà à 0, donc on s'en fout. Ensuite, gagner la deuxième partie de ce statut. Ok, donc du coup, on gagne la deuxième partie du statut rêve et prophétie. Voilà. Donc, je vous montre. On avait donc la partie 1 et la partie 3. Et du coup, maintenant, on a la partie 2. Ok, que je viens de cocher. Ok, ensuite. Ensuite, aller à l'entrée 10. Ok. Entrée 10. Quelque chose cloche dans la magnificence de l'endroit. La porte du tombeau est légèrement entrouverte. Votre curiosité est titillée, mais vous savez qu'entrer dans le mausolée d'Arthur constitue une hérésie. Si vous avez la carte secret 78 et que vous jouez les chapitres 14 ou 15, donc déjà je ne joue pas les chapitres 14 ou 15 et je n'ai pas la carte 78. Ok, donc ça c'est HS. Allez entrer. Sinon, choisissez une option. On peut examiner la porte ou on peut entrer dans la tombe. Chaque membre du groupe avec au moins 2 d'hibou gagne 1, mais on n'a pas d'hibou. Et on peut aller à la tête de mort. Donc soit on examine la porte, soit on entre dans la tombe. Allez, on entre dans la tombe, ok? On entre dans la tombe, on est des malades. Donc tête de mort. Donc la première c'est un 1. La deuxième c'est un 2. Donc 1, 2. 1, 2, 4. Donc 124. Ok. Moi je veux juste donner le fourreau, hein, je veux rien de plus. Donc 124. Ok, 124. Donc ça me dit quoi? 124. Dès que vous entrez dans la tombe, vous réalisez que quelque chose ne va pas. Il y a là un immense sarcophage, ouvert et vide de tout occupant. Au sol, des cierges à demi fondus entourent une vasque ouvragée mise à bas. Près de l'entrée, un lambeau de vêtements pend à un porte-flambeau. Vous trouvez également un bouclier brisé couvert de taches de sang. Si vous n'avez pas la deuxième partie du statut renseignement troublant, je vérifie. Non, j'ai rien du tout en renseignement troublant. Donc c'est quel cas? Gagnez-la maintenant. Ok, chaque membre du groupe gagne 1 point d'expérience et 1 de terreur. Donc déjà 1 de terreur, 1 point d'expérience. Donc du coup, 3, 4, je passe à 5. 5 expérience et on gagne la deuxième partie du statut quoi déjà? Renseignement troublant. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, si vous avez au moins 2 de prudence, allez à l'entrée de 201. Sinon, fin de l'exploration. J'ai pas de j'ai que 1 de prudence, donc fin de l'exploration. Ok. Ok, donc là, ok, très bien. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je vais donner le fourreau. Donc, on va recommencer. Hein, donc, je repaye 1 d'exploration. Et donc, on recommence. 154. Cette fois, on va pas faire le même choix, évidemment. Donc là, du coup, au début, on peut s'approcher du camp. C'est ce qu'on va faire, au lieu de descendre. Donc, on s'approche du camp, on va à l'entrée 3. Les 3 gardes vous laissent entrer sans poser de questions. À l'intérieur du camp, 2 chevaliers jouent au dé, assis dans une grande tente. Vous remarquez leurs mains tremblantes et leurs regards inquiets. Vous les connaissez. Il s'agit de Bédiver et de Palamède. Ce dernier, un chevalier à la peau sombre, se lève et demande ce que vous voulez. Demandez-leur ce qui s'est passé, ou alors cherchez des signes de Néante et du Graal. Requiert le chapitre 4A et au moins 2 en courage. Donc déjà, j'ai pas fait le chapitre 4A, moi j'ai fait le chapitre 4B, je crois.
Je vérifie. Et de toute façon, j'ai pas 2 en courage dans tous les cas. Mais quand même, je crois que j'ai fait le 4B. Je vérifie. Non, j'ai fait le 4A moi. J'ai fait le 4A. Et du coup, requiert le 4A, donc c'est bon. Mais par contre, j'ai pas 2 en courage, donc ça, on peut pas le faire. Sinon, on peut livrer, ah bah voilà, livrer le fourreau d'Excalibur ou accuser-les en leur présentant les renseignements troublants que vous avez trouvés. Ah, on peut du coup les accuser puisqu'on a la deuxième partie. Mais avant, on va livrer le fourreau. On va livrer le fourreau à l'entrée 9. Parce qu'on est venu exprès pour ça à la base. Hein. Alors, donc au lieu d'être reconnaissants, les chevaliers semblent courroucés de voir le fourreau. Bédiver blâme les dieux de ne pas les avoir laissés récupérer l'artefact avant. Mais Palamède le fait taire. Malgré tout, vous êtes récompensé de vos efforts. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pensiez qu'après avoir récupéré la relique, les chevaliers allaient lever le camp, mais pour une raison inconnue, ils n'ont pas l'air de se préparer à rentrer à Camelot. Peut-être que vous découvriez pourquoi si vous en apprenez plus sur la situation. Perdez donc la carte secret 95, donc c'est, je perds donc le fourreau, hein. Je leur redonne hein, le fourreau. Ok, jusque là tout va bien. Et ensuite, chaque membre du groupe gagne 2 points d'expérience et gagne 4 richesses. Nice. Donc du coup, je gagne 2 points d'expérience et 4 richesses. Donc 4 moins 1, donc ça fait 5. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est avoir de la bouffe aussi. Hein. Fin de l'exploration du coup. Ok. On va peut-être recommencer pour leur demander, pour les accuser. Ça peut être rigolo. Il me reste combien? Il me reste... de toute façon, j'ai pas de bouffe. Donc potentiellement, il faut qu'on aille jusqu'à 1. Parce que vu que j'ai pas de bouffe, mon énergie va descendre à 0, on est d'accord? Donc je vais remonter à 4. Donc il faut que j'aille jusqu'à 1. Et si je vais jusqu'à 0, je pourrais à la rigueur perdre un point de vie. Donc à la rigueur, je peux aller jusqu'à 0, perdre un point de vie. Et à l'aube, je récupère moins de points de vie avec le vrai Graal. Ça pourrait être une option aussi. Mais si je veux récupérer mon point de vie sans en perdre, ben, il suffit que je m'arrête à 1. Donc à la rigueur, on pourrait recommencer une fois et après se déplacer pour revenir ici. Ah bah non, faut attendre. Ah bah si. Comme ça, lui il vient là et nous on active le menhir et on se barre pour le prochain tour. Donc à la rigueur, je peux explorer encore une fois et après venir là pour activer le menhir et me barrer. Ok? Donc là, je vais le refaire une fois. Donc je explore encore une fois. Et donc du coup, cette fois, je vais les accuser. Bah oui. À un moment donné, les gars, il faut arrêter de faire les gogoles. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Approchez-vous du camp. Ok, ça c'est bon. Je vais à l'entrée 1. Je vais à l'entrée 3, pardon. L'entrée 3, donc... Je peux leur demander ce qui s'est passé, chercher des signes, ça je peux pas. Je vais les accuser. Donc accusez-les en présentant les renseignements trouvant à l'entrée 5. Donc je les accuse. Palamède vous fixe nerveusement, puis il se tourne vers Berdivière. Vous sentez qu'il est prêt à se mettre à table. Il ne lui manque qu'un dernier coup de pouce. Faites appel à son sens du devoir, requiert 8 de réputation. J'ai que 6. Prouvez-lui que vous êtes digne de confiance, requiert au moins 3 parties statut, restaurer l'ordre. C'est rien. Restaurer l'ordre, non j'en ai que 2. J'ai la 1 et la 4, restaurer l'ordre. Donc j'en ai que 2, j'en ai pas 3. Dommage. Bon, sinon faites appel à son sens de l'honneur. Requiert au moins 2 et 2. Vous revenez plus tard. Bah écoutez, je vais faire appel à son sens de l'honneur parce que j'ai 2 oiseaux. Je vais à l'entrée 8. Donc les chevaliers vous révèlent qu'ils ont essayé d'utiliser le Graal pour ressusciter Arthur, comme la table ronde avait pu le faire jadis en des temps troublés. Mais le roi avait été ramené tant de fois qu'il ne restait pas grand-chose de lui. Le rituel fut un échec retentissant et Néante s'enfuit avec le calice. Bah oui, mais c'est nous qui avons le calice, on l'a récupéré. Et après, il faut aller aux têtes de mort. Mais c'est nous qui avons le calice, parce que on nous a dit que Néance avait lancé le calice justement dans la mer d'Atiante et après elle s'est barrée. Ça c'est ce que nous avait dit. Donc nous on était chercher le calice dans la mer d'Atiante. Donc la tête de mort du coup. Donc ça se trouve le gros porc là, ça se trouve c'est Arthur.
Ça se trouve, il va essayer de le ressusciter, c'est Arthur. Donc 3, 3, 3, 3, 2. 3, 3, 2, donc 332. Ok, 332. Ça se trouve, c'est le gros porc, c'est Arthur. Hein. Je vous le dis. C'est Arthur qu'ils ont essayé de ressusciter. Donc après avoir révélé les événements qui se sont déroulés dans la tombe de l'ordre, Palamède éclate en sanglots et Bédiver, empli de honte, se cache le visage dans les mains. Laissez les chevaliers à leurs problèmes et ils sont faibles et anéantis. Gagnez la troisième partie du statut chute de chevalerie, bof, où je peux les encourager. Faites-leur comprendre que le royaume a besoin de leur aide. Ça, c'est plutôt mieux. Donc je vais les encourager. Faites-leur comprendre que le royaume a besoin de leur aide. Gagnez la troisième partie du statut restaurer l'ordre. Donc, ok. Donc restaurer l'ordre, je gagne la troisième partie du statut. Ok. Donc, hop là, je coche. Je les encourage, évidemment. Le royaume a besoin d'eux. Ensuite, si vous ne jouez pas le chapitre 4A, fin de l'exploration. Là, je ne le joue pas. Donc, fin de l'exploration. Parce que moi, je suis au chapitre 6. On est bien d'accord. Si vous ne jouez pas le chapitre 4A, fin de l'exploration. Je ne joue pas le chapitre 4A vu que je suis au chapitre 6. Donc, c'est bon. Donc, fin de l'exploration. Bon, bah voilà. Voilà. On n'a pas gagné grand-chose hein, du fait qu'on a juste gagné un petit truc. On peut se barrer. Je pense qu'on a fait notre taf ici. Clairement. On a rendu le fourreau. On a remonté le moral au chevalier. Du coup, je pense qu'on peut partir tranquille. Donc, on va dépenser 1 d'énergie pour partir et aller à Faldorca. Boum. Et quand on arrive à Faldorca, il va falloir obligatoirement piocher une rencontre bleue. Et c'est une niveau 2. Ouh, et c'est donc calme avant la tempête. Donc, rien ne se passe. Rien ne se passe. Place cette carte en bas du paquet bleu. Pas mal. Sympa. Merci beaucoup. Et donc, on met fin à notre tour. Fin de la journée, entre guillemets. Donc, fin de la journée, on ne peut pas manger. Donc, comme on ne peut pas manger, notre énergie revient à 0. Ok. Et on récupère 4 d'énergie. Tada! Est-ce qu'il y a un rêve? Il n'y a pas de rêve à Faldorca. Donc, il n'y a pas de rêve ici. Donc, ensuite, on pourra repasser à l'aube. En plus, on avait donc Bourrasque hurlante. Quand vous reposez, ne gagnez pas de vie ou de trucs. On s'en fout puisque on n'a pas bouffé. Et voilà, donc fin du tour. On va commencer un nouveau tour. Et on se retrouvera dans un nouvel épisode. On va mettre fin à cet épisode-là. On a 1h30 de vidéo. Donc du coup là, on aura mis fin au chapitre 5 et début du chapitre 6. Et là, je vous ai dit, on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire maintenant qu'on a livré le fourreau, on va redescendre au niveau de la plage, essayer de trouver l'objet de l'eau de folle, enfin de la dame du lac, et après essayer de trouver Néante. Et si on ne trouve pas, on va voir Aurin. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est passé à l'épisode d'avant. Et on se retrouve très bientôt donc pour la suite des aventures. Tous les jours, hein, à chaque fois que je regarde, à chaque fois que je finis une vidéo, je regarde les forums pour savoir comment lui il faut le jouer. Hein. Tant que je n'aurai pas de réponse, évidemment, je regarderai tous les jours. J'ai même posté sur le groupe du Facebook pour avoir une réponse officielle des développeurs, mais j'attends toujours. J'attends toujours la réponse que j'ai pas eue. Il y a des gens qui m'ont répondu, mais bon, on sait pas. Donc tant que je sais pas, je la jouerai comme avec la version anglaise, c'est-à-dire au début du jour. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous comment vous le jouez, quel est votre ressenti par rapport à ça, si vous en êtes au même endroit que moi. Et voilà. Et donc, je vous remercie encore une fois de regarder. Merci aux nouveaux abonnés. On se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures. 2 mots de la fin. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.